regardez qui c'est qui vient vous dire bonjour ce matin, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, écoutez, je me retrouve dans la pièce à couture parce que ce matin, je me suis levée et en fait, depuis bien longtemps, c'est la première fois que j'ai eu envie de courir dans la pièce à couture et de coudre quelque chose. Donc je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire un petit vlog couture et puis de passer un petit bout de temps avec vous. Avant de commencer, je vais vous montrer le dernier pull que j'ai tricoté pour moi. Voilà, c'est attendez, je vais descendre un peu. Un modèle gratuit de chez Drops Design. Je crois que le nom du pull s'appelle Mélodie et je l'ai tricoté en kit silk. Donc c'est de la mohair. C'est un mélange de mohair, de laine. Je sais plus exactement parce que bien sûr j'ai pas gardé les étiquettes. Hein. Je l'adore. Il est tout doux. Enfin tout doux. Il gratte un tout petit peu, mais il n'est pas encore lavé. Donc je vais aller le laver et puis... mais dans l'absolu, avec le temps qui commence à faire le matin, ça va pas être du luxe. Voilà. Donc je vous disais que j'avais envie de revenir à ma machine à coudre. Et j'ai coupé un petit projet tout sympa pour mes petites filles, le mini Maui. Alors voilà, vous l'avez. Donc moi je vais le faire avec une base que je vous avais montré dans la vidéo précédente où je vous expliquais un peu pourquoi j'étais absente. C'est celui que j'avais. Attendez, là, il est là. C'est celui-là où j'avais fait une boulette et je sais pas là ce qui se passe de ce côté-là. Le pull n'est pas. Je sais pas, je le trouve bizarre, alors je sais pas, j'ai dû... ça m'étonne pas que j'ai fait une bêtise, hein, mais bon, ça on a l'habitude. Alors donc pour blablater un peu, je suis en vacances. J'étais une semaine chez Morgane avec voir mes petites filles, et puis j'étais bien contente de passer cette semaine avec ma fille et mes deux petites. Et... voilà, on est rentré samedi et puis il fallait se reposer hein, parce que j'aime pas conduire. Enfin, j'aime pas conduire sur de longues distances et j'ai fait l'aller-retour Saint-Étienne jusqu'à chez moi toute seule parce que bon, on est parti de nuit et chéri, la nuit il roule plus, il voit pas bien et il n'a pas envie de faire un accident, ce qui est normal. Hein. Mais bon, 7 heures de route, avec les arrêts, hein, bien sûr, parce que... alors, c'est trop marrant, parce que la première station, on s'arrête, on fait pipi, on boit un café. La deuxième station, on s'arrête, on fait un pipi. L'aire d'autoroute, on s'arrête, on fait le pipi. On reprend... ouais, je vous dis pas, c'est des arrêts... tous les 3 quarts d'heure, mais bon. Voilà. Je vais me refaire un café... j'enlève le pull et je reviens et on débute la couture de ce mini Maui. Je vais vous montrer les tissus que j'ai utilisés. C'est le grand carton qu'on m'avait offert avec des chutes et tout. Donc là c'est un tissu suite avec c'est tout doux à l'intérieur, de la moumoute à l'intérieur. Donc il est en bleu. Et pour les bandes, j'ai pris ce polaire, mais je vais le mettre, en fait, il est double face. Mais je vais le mettre sur le côté carreau, parce qu'en fait, celui-là, il a des papillons, il me plaît bien, mais quand on le plie, on voit plus les papillons. Et du coup, je me suis dit, je vais le mettre sur le côté du carreau, voilà. Et puis ensuite sur le devant, je vais regarder ce que j'ai en flex et peut-être coller un petit flex, mais ça on verra au fur et à mesure. Voilà, donc je mets sur pause, je me change, je fais mon café et je reviens. À tout de suite.
Et voilà, donc je suis de retour. Avant de commencer la couture, merci pour vos messages, merci pour tous vos commentaires. J'ai répondu tardivement, d'ailleurs j'ai encore répondu ce matin à certains commentaires, donc je m'en excuse. J'ai eu des soucis d'ordinateur et j'en ai profité d'aller à Saint-Étienne pour le ramener parce que mon gendre, il bricole un peu, il connaît un peu, enfin, il m'a réparé la bête. Voilà, donc du coup, j'avais un virus. Je sais pas d'où il est venu d'ailleurs, enfin j'ai dû cliquer sur un lien inapproprié et donc du coup il m'a tout refait à neuf, ce qui explique que j'ai mis énormément de temps à vous répondre, je m'en excuse, mais j'ai lu tous vos commentaires et croyez-moi que ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc le café, il est là, il est chaud, le sucre est dedans, ça c'est fait. Ensuite, avant de reprendre la vidéo, on a donc dans ce modèle, on a des basques en bas et j'ai tout de suite passé les fils de fronce, comme ça m'évite après comme mon fil de micro est court, faut que je décroche, faut que je raccroche, enfin, c'est toute une logistique et franchement dit, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le devant, voilà. Le devant, il est là. On va préparer le devant, mettre les bandes et l'accrocher au bas de ce devant. J'ai juste cherché, bien sûr, je ne l'ai pas sur moi. J'enlève le micro, je reviens, je vais chercher ma boîte à épingles. Pas trop la mettre près du café. Je vais éviter de la mettre près du café pour ne pas mettre les épingles dedans et puis me retrouver la bouche en pelote d'épingles. Ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Hein. Voilà, donc, alors, ça c'est celui du dos, la bande du dos. Donc là, on a la bande du bas devant. On a le petit triangle qui fait le croisement. Voilà. Et la bande de triangle. Donc ça, on va, comment dire, on va l'assembler tout ensemble. Donc là, maintenant, je vais commencer par ce petit triangle, assembler ça et ça ensemble. En espérant ne pas faire de boulettes, hein, on est bien d'accord, parce que ça serait ma veine. Mais bon. Faire quelque chose sans avoir de... Comment dire, sans avoir de pépins, c'est pas normal chez moi. Je dis toujours, on est une star ou on n'en est pas une. Voilà. Par contre, ça fait une sacrée épaisseur. Hein. J'espère que ça va passer avec la surjeteuse. Je vais augmenter l'écart du couteau et je vais prendre quelques pinces parce que là, si je vois pas les épingles, eh ben, elles vont passer sous le couteau. Et franchement, ça va pas le faire et ça me ferait trop mal pour la machine. Je sais pas si je vous ai dit, donc je vais nouveau être mamie. Ça, je vous l'avais dit. Mais ben, du coup, ça va être un petit mec. On est tout content. C'est le premier petit garçon de la famille. Et ma fille a décidé de l'appeler Liam. Et bébé Liam viendra au monde au mois de février. Entre le 8 et le 15 février. Voilà, ça c'est la date prévue. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce petit mec venir agrandir notre famille. Ok, allez, trêve de blabla, on y va. Donc, attendez voir, tac, on va descendre. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, hein, j'ai accroché et on va passer ça. C'est assez épais. J'espère que...
On va y aller doucement parce que en plus ça glisse pas mal. Et ça fait beaucoup de peluche. C'est pas non plus... quand ça vous rentre dans les trous de nez, c'est pas agréable du tout. Ok, ça c'est fait. Voilà. Ça c'est bon. Donc maintenant, je vais pousser un peu la machine. Là, on a le devant. Je prends aussi mon... Je réfléchis en même temps que je lis les instructions. Hein. Attendez voir. Par contre, j'ai pas coupé de bracelet de manche. En fait, je ferai un revers. Je ferai juste un revers. Parce que comme c'est pas un tissu qui est élastique, mettre les bracelets de manche sur une si petite circonférence, franchement dit, c'est galère. Donc là, on va mettre... c'est le dos. Non, ça c'est le dos. Voilà, là j'ai le devant. Et on va faire... les fronces de la basque du bas. J'étais faire des courses là il y a la semaine, il y a 2 jours ou 3 jours, j'étais au Action. Oh, ils ont déjà tous les décos de Noël qui sont dehors. C'est hallucinant. C'est hallucinant, l'année est quasiment passée. Maintenant, on va commencer à se creuser la tête pour savoir qu'est-ce qu'on va acheter comme cadeau aux petites. Alors ça, c'est le... Qu'est-ce que vous voulez acheter à des gamines qui ont tout? Dites-moi. Qu'est-ce que vous envisagez de faire comme cadeau de Noël pour celles qui ont des petits-enfants? Ce serait une petite idée, là, ça m'aiderait bien parce que... Bon, moi, j'ai des petites... j'ai des filles, hein, vous savez, des petites filles, donc ça aime les princesses... Là, je partais sur des petits bouquins, comme les deux grandes sont au CP. Sur des petits livres pour leur... parce qu'elles aiment bien lire, hein, je suis contente. Elles sont un peu... ma fille Morgane adore bouquiner, moi j'adore bouquiner. Et le fait qu'elle s'intéresse à la lecture, je trouve que c'est super. C'est super. Voilà, donc là on a la bonne longueur. Regardez, c'est à peu près bien. Voilà, les plis sont à peu près bien répartis. Donc, 11,8. Ça, on a fait. Maintenant, alors maintenant, on va le remettre de côté et hop. Alors, je me demande si je vais pas... Ça va faire pas mal de... Ça va faire pas mal de couture. Ça va faire pas mal d'épaisseur le temps de tout assembler après. Voilà, donc là, ça c'est la bande du bas. Et on va l'accrocher en bas. L'accrocher. On va le coudre en bas. Voyez, là. À coudre en bas. Et après, il faudra rajouter les autres pièces. Le problème... j'espère que ça va passer. J'ai pas réfléchi quand j'ai... Bah, comme d'habitude, de toute façon. Vous me direz, j'ai pas réfléchi quand, quand j'ai coupé les pièces, j'ai pas pensé aux épaisseurs. On verra. Je ne désespère pas. J'ai ma voisine là du dessus, elle a la pauvre, elle a la batterie qui est à plat. Chérie est allée lui donner un coup de main, fait le pont avec la voiture.
Hop. Allez, on va déjà coudre ça. C'est vraiment très 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 épais. Après on y va doucement, hein, ça va le faire. Voilà. Tout est bien pris. On va passer à la suite. D'abord un petit coup de café parce que là je transpire d'un coup. Donc là maintenant on va accrocher, on va attacher au devant donc le petit triangle qu'on a fait. Voilà, ça donnera ça. Je trouve que ça fait pas mal, hein. Ça fait joli. Mais là, on va attacher cette pièce et pardon. Ensuite, il faut rattacher la basque du bas. Donc ça, c'est, je trouve, ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Je pense qu'une fois que cette basque sera sera accrochée, je serai un peu plus sereine. Voilà, allez. Ah, ça glisse. On va y aller vraiment doucement. Voilà. Tout est bien. Vérifie que tout est bien pris. Donc il y a une partie du devant, voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous, attendez, je vais le relever. Voilà. Donc là maintenant, on va retourner tout ça, nouveau, et on va repasser un coup pour attacher la basque.
Et voilà. Allez. On va y aller en espérant que tout passe correctement. Hop. Hop. Oups là, j'ai failli mettre l'épingle nouveau dans la tasse à café. Mais je trouve que ce modèle pour les petites filles, il est super joli. Ça fait quelques temps que je l'ai acheté. D'ailleurs, je l'avais pris sur Marketplace allemand. Hein. Voilà. Allez, comment que c'est? Ah bah c'est super. On va aller enlever un peu les cochonneries. Et... coucou. Voilà, ça c'est le devant. Hop. Donc pour le moment, ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc, maintenant, pardon, on va passer au dos. Je suppose, je vais tourner, voilà, ça c'est fait, et on va faire la même chose avec le dos. Voilà, donc là, on a le dos. Que j'ai mis les autres là. Je reviens, il y a quelqu'un à la porte, un instant. Voilà, bon, je suis de retour. Du coup, c'était rien de grave, un colis pour une de mes voisines, et je viens de le remettre à la machine. J'ai fait le dos, dans la foulée, j'ai pas repris la vidéo, mais bon, après c'est pas grave. Donc le dos, voilà, ça donne ça. Hop. Et voilà, donc là maintenant, maintenant que ça c'est fait, bah écoutez, le reste, j'ai plus besoin du guide. Je vais attacher les épaules ensemble. Oui, par contre les poils là ça vole, hein, je vous dis pas. J'en ai plein le nez, ça me donne envie d'éternuer. Donc, une fois que les épaules, je vais les faire, hein, je vais pas vous montrer comment je coule les épaules. Je pense que ça, vous savez. Voilà, maintenant que les épaules sont faites, je vais enlever un peu la moumoute. On va aller... Je vais mettre les manches. Les manches, j'ai toujours bien sûr mon problème. Enfin, le problème, non, c'est pas un problème, mais ma manière de poser les manches à plat. J'aime pas les... Et après, je fais la couture de dessous le bras et des côtés. En une fois. J'aime pas... j'aime vraiment pas... mettre les manches, comment dire, en rond. Je sais pas, c'est quelque chose qui ne... Ah, là j'ai loupé un petit morceau. Un instant. Et c'est pareil, j'ai pas coupé la bande d'encolure. J'ai pas coupé la bande d'encolure parce que je sais pas quoi mettre en fait.
Comme c'est... il n'est pas extensible, j'ai peur... on verra quand quand c'est fini. Je vais déjà m'occuper des manches des côtés. Ouais. Donc là, il y a le cran du haut de la manche. Et moi, je mets toujours un cran pour le devant quand il n'y a pas d'autres repères, pour que je sache différencier, que j'arrive à différencier le dos de la manche et le devant. Voilà. Hop. C'est parti, mon kiki. Voilà, donc là, ça c'est fait. Et maintenant, on va fermer. Là, voyez, j'ai pas fait attention, il y a un trou. Mais c'est pas grave, hein. Heureusement qu'on le voit, que je l'ai vu avant de... Ça m'arrive souvent de remarquer ça quand la manche elle est complètement fermée. C'est un peu plus délicat. Regardez le reste de la manche. Hop. Donc là, quand je fais des raccords comme ça, je laisse un bout de fil de la surjeteuse et je le rentre avec l'aiguille. Je fais un petit nœud, je bloque avec l'aiguille. Après, je vais préparer le repas. J'ai Gwenaëlle qui vient à la maison. Mon fils me la ramène. Elle est malade aujourd'hui. Il y a une petite gastro. On va lui faire une petite purée de carottes. Ça va être... je sais pas si chez vous, vos petits, ils mangent les légumes, mais moi, la mienne, c'est une catastrophe. Pour lui faire manger des légumes, c'est la croix et la bannière. Mais bon. Allez, ça c'est fait. Et on va... J'aime pas trop utiliser les pinces, mais là j'ai tellement peur de ne pas voir les têtes d'épingle. Et de les passer sous la... De les passer, comment dire, sous le couteau, que je préfère mettre les pinces. Même si c'est pas tellement ce que je préfère. Allez, c'est parti. En fait, c'est un modèle hein, qui se coud quand même assez rapidement. Voilà. Donc là, il va falloir faire gaffe parce que là, ça va être une sacrée épaisseur.
y aller tout doucement. Voilà. Ah, et là, il faut que je... Aïe. En fait, là, j'ai un décalage. Je m'étais trompée en recopiant la taille. En décalquant la taille du patron. Donc là, tout a l'air d'être pris. Hop. Hop, hop. Non, là, il n'y a pas... C'est là où il y a les épaisseurs. Bon, je rangerai... Oh zut! Je bloquerai le fil tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez... On va remonter. Allez. Du coup, il... Bouge pas. Bah si, bouge. Voilà. Donc, la première partie, ça donne ça. Et ça a l'air un peu mieux que... ce qui s'est passé avec Gwenaël. Bon, par contre, là, vous voyez, les surépaisseurs, c'est pas top. Mais bon, je pense que ça va pas trop poser de problème. Je vais coudre la deuxième manche, qui est dans le même esprit que ce que j'ai fait là. Hein. J'ai pas besoin de vous montrer à chaque fois toutes les coutures, et je reviendrai... je vous reprends quand la manche sera montée. Et là, donc, je disais, oui, vous voyez, j'ai un décalage avec la basque du dos. C'est parce que je me suis trompée de taille en décalquant. Donc, je vais aussi remettre à niveau pour qu'elle ait... pour que tout soit parfait. Et j'en profiterai pour changer les fils de la recouvreuse. Et puis, comme ça, on finira le reste ensemble et je vais vous montrer le résultat final. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis de retour. J'ai dû changer mon pied de place et bien sûr, il n'arrête pas de bouger et de tomber. Hein. Voilà, donc voilà j'ai passé un coup de surjeteuse en haut, en bas, un peu partout. Et en fait, je voulais changer le fil de ma recouvreuse et j'ai pas envie. Elle est en noir, je vais le faire en noir. Hein? Si c'est pas beau, ça. Si c'est pas de la fainéantise. Mais bon, voilà. Je sais pas quelle heure il est. Je dois bientôt mettre la purée en route pour quand la petite, elle vient et faire à manger. Donc, on va... Je pense que... avec le noir, ça va pas non plus flasher plus. Donc je fais juste avec vous l'ourlet, non, ou l'encoulure. L'encoulure, je fais juste un rabat. Je mets pas de bande d'encoulure, j'ai beaucoup trop peur que ça resserre, elle aime pas être serrée au niveau du cou, ma petite. Donc on va vite faire un petit tour de recouvreuse. Alors attendez voir, tac. Est-ce que ça... Je suis désolée, le téléphone il se met de travers. Et une fois que ça c'est fait, je fais les finitions et je vous reprends pour la fin de la vidéo. Mais bon, une chose est sûre, le modèle est pas mal, j'en referai, mais plus dans un tissu aussi épais. Hein. Ça, c'est clair, net et précis, parce que
ma surjeteuse, elle a pas, elle aime pas. Elle me fait elle boude là, elle me boude. J'ai trouvé le transfert, j'ai trouvé un transfert là qui a sa petite période licorne. J'en avais encore en licorne. Alors bon, bien sûr, l'année dernière, elle adorait Reine des Neiges. J'ai une flopée de transferts Reine des Neiges. Et cette année, ben du coup, c'est Miraculous, Pas de Patrouille, les licornes. Tout ce que je n'ai plus. Voilà. J'espère que ça va lui aller, hein, et que ça va lui plaire surtout, parce que Pépette, en ce moment, c'est que j'ai mon... Là. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Elle a 8 ans, ça devient une petite nénette. Enfin, elle n'a pas encore 8 ans, elle va faire 8 ans. Et ça devient une petite nénette, là. Voilà, et du coup... Hop là, ça. Voilà, ça c'est... Je vais la repousser un peu. Donc l'encolure est terminée et on va faire... voilà, je vais terminer tranquillement... le pull, les ourlets, etc. Je vais y coller le transfert et puis je reprendrai la vidéo pour le petit mot de fin. Ok? Bon, bah je vous dis à tout de suite pour vous et puis à plus pour moi. Hey, hey, je suis nouveau là. Donc voilà, les ourlets sont faits partout. Je rentre juste les derniers, les derniers fils là, de la recouvreuse. Et ce petit pull est terminé. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense que c'est un pull, je l'ai déjà fait, maintenant c'est le deuxième que je fais. Il est super bien à faire. J'ai juste, disons, pas géré le choix de mes tissus. Avec les épaisseurs, franchement, j'aurais dû réfléchir. Et j'aurais dû y penser avant et de me dire que voilà, le tissu allait être épais. Maintenant, le résultat est pas mal, hein, mais il n'est pas aussi fluide. C'est pas aussi fluide que sur les photos. Attendez voir, je ferme juste, enfin je tire juste les fils là. Et après... Oui, donc je disais que le résultat n'a pas l'air aussi fluide que sur les photos. Mais bon, l'essentiel, c'est que si ça plaît à ma petite fille, le reste, franchement, je m'en fous, royalement. Voilà. Donc, tada! Ça fait quand même pas mal, hein? Ça fait quand même sympa. Donc là, maintenant... je vais faire chauffer le fer. Attendez, je vais vous montrer si j'arrive à le choper. Je pose juste le micro. 2 secondes.
mettre le micro en place. Donc j'ai trouvé ce petit transfert licorne. Alors attendez voir, je vais rapprocher. Je sais pas, voilà. Je pense que vous voyez bien là. Et je vais lui mettre ça. Je trouve que ça fait sympa dessus. Ça fait, il y a un peu de couleur, il y a un peu de... J'ai de nouveau le pied de mon trépied qui... Ah, au secours! Hop, voilà. Et donc je vais lui coller ça et le décoller quand il sera froid. Et comme je l'ai cet après-midi, ben je vais lui faire essayer et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça va lui plaire. Voilà, ben écoutez, ce petit moment est terminé. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est pas du grand Rachel, on est bien d'accord, hein, parce que il y avait beaucoup de enfin, pas de boulettes, mais des mots. Mais j'ai mal préparé mes affaires et franchement dit, je regrette un peu. Enfin, je regrette oui et non, parce que le tissu est super joli. Mais je pense que j'aurais dû l'utiliser pour un autre projet que celui-là. Mais dans l'absolu, je trouve que ça fait pas mal. Voilà. Eh bien... Bug. Ouais, je sais plus quoi dire. Ça, c'est le moment de solitude. Bah, écoutez, on va en rester là. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour vos messages. Donc j'espère que maintenant un peu le mojo de la couture va revenir petit à petit. Ce matin j'avais vraiment envie, ça c'est clair, net et précis. Mais bon, je prendrai mon temps. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, je ne ferai pas de vidéo pour faire une vidéo parce qu'il faut faire des vidéos. Non. Je ferai la vidéo quand je me sentirai inspirée, quand je me forcerai pas. Hein, c'est clair, net et précis. Je peux pas me forcer à faire la vidéo parce que... alors déjà comme ça, c'est du n'importe quoi parce que ben, ça part un peu dans tous les sens. Hein, c'est un peu foufou. Mais alors si j'en ai pas envie, c'est pas possible. Il n'y aura pas de peps, pas de punch. Je pense que vous comprenez un peu tous. Après, dès que ça revient, dès que je couds, ben, il y aura des vidéos, ça y est. Aucun problème. Donc maintenant, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie surtout du fond du cœur. Je vous remercie pour vos messages parce que franchement, ils m'ont vraiment fait plaisir, ils m'ont touché. Et je vous remercie de votre soutien aussi et merci d'être là. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle fin de semaine et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.